Bon, il y a de bonnes comme des mauvaises. Oui. Parce qu'après la mauvaise, il faudra rectifier avec vous-même et décider de faire cette décision, de prendre cette décision qui sera d'aller beaucoup plus loin en menant une action au tribunal. Aujourd'hui, nous étions à la préfecture de Saint-Denis à l'occasion de cette audience pilotée par Madame la directrice du cabinet du préfet, mais aussi avec la responsable de la diète. Et à notre agréable surprise, il y avait aussi Monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre, pour encadrer un petit peu cette affaire de Richebourg qui perdure depuis plus de 6 mois. Sur pas mal d'aspects sécuritaires et aussi sur des aspects au niveau des contrats suite au changement de marché, qu'il y avait un flou pas possible. Je pense que monsieur le sous-préfet a décidé de faire le lien, se rapprocher du président de la CASUD, mais aussi de la direction de Richebourg, pour avoir vraiment quelque part donné un coup de pied dans le derrière en leur disant: les gars, ça commence à prendre une ampleur quand même assez mauvais sur l'île en ce moment, et il faut absolument rectifier le tir. Mais on a vu que la préfecture Réunion reste dans une box de vie. Dans cette box de vie, ils ont ce déni, pour eux tout se passe bien. C'est nous qui maîtrisons, c'est comme ça, c'est pas autrement. Or que la vérité se retrouve en dehors de la boxe. Et donc franchir cette barrière, pour eux, est impensable. Donc en restant là-dedans, ils ne vont jamais vraiment protéger les Réunionnais dans l'urgence. C'est ce que j'ai demandé à Madame la directrice, qu'elle tranche dans le lard, action-réaction. Qu'est-ce que vous me dites par trancher dans le lard? C'est que demain, quand ces employés-là vont au boulot, qu'ils ont des 19 et 26 tonnes, qu'ils soient en termes sécuritaires, on va dire des camions convenables. Et non pas là, peut-être demain matin, que cela va tuer un Réunionnais sur la route, voire même un touriste. Je pense qu'il faudra un recours au tribunal pour stopper certaines choses dans cette société-là. Au niveau de l'ADEAL, que des contrôles plus performants soient établis au sein de ces sociétés, qu'ils se déplacent carrément sur place et qu'ils puissent démontrer que les documents sont à jour en termes d'assurance, qu'au niveau du contrôle technique, que les camions sont à jour, qu'au niveau mécanique, qu'il y a un suivi. A priori, ce n'est pas fait. Et franchement, là, on est en train d'attaquer les motards sur un contrôle technique moto, or que pas mal de motards, on va dire, sont petits soins pour leur moto. Mais on arrive devant de Richebourg avec des 19 et 26 tonnes, et ils ne sont pas contrôlés convenablement, et on met ça dans la main des bougs. Comment on veut psychologiquement parlant, le bouga il y aller travailler sereinement. Donc il y a un gros problème en fait. Voilà. On nous rend compte qu'aujourd'hui rien n'est respecté, et tous les lois sont informés de la situation, et ces véhicules continuent à sortir avec les mêmes problèmes pratiquement, on va dire. Et voilà, sans document, on va dire, au final, quand on nous demande un document pour les réparations faites sur les véhicules, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour, il dit à nous, comme ça, à coup de bouche, voilà, les réparer. Et quand nous constatons, nous prenons le véhicule, nous voyons que les pas réparés. Donc entre-temps, nous tournons toujours carré soudry, comme dit Créole. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment avoir un contrôle de l'ADEAL sur ce site, pour vraiment rassurer toutes les familles que moralement ça va pas quoi. Moralement ça va pas, et il y a aussi beaucoup d'impact sur la vie de famille. Voilà, aujourd'hui le but de venir à la préfecture, c'était de faire passer ce message et voir vraiment les problèmes que rencontrent toutes ces familles suite à la négligence des réparations des véhicules au sein de l'entreprise. C'est 3-4 véhicules, et pas dans les normes. Pour nous, dans le confort, quand nous parlons de confort pour travailler, il n'est pas dedans. 3-4 de véhicules. D'après les informations, c'est qu'il y aura des contrôles dans les jours qui viennent, mais il faut mettre en place bien sûr. Ensuite, même le sous-préfet dit voir avec la CASUD si c'est possible de trouver la solution
et de vraiment faire en sorte que tout ça s'arrange. Donc, mais il y a la possibilité apparemment aussi, pour faire bouger les choses, de porter plainte. Pour qu'au moins les choses seront prises peut-être au sérieux, sous une plainte. Nous va dire, il fait à nous bien 5-6 mois, nous en train de courir derrière tout ça, derrière ce manque de sécurité. Je suis une épouse d'un employé de Richebourg. Aujourd'hui, si on est devant la préfecture, c'est pour soutenir nos époux. Comme vous voyez la situation en ce moment, les camions ne sont pas bonnes, les conditions de travail ne sont pas bonnes. Moi, mon mari, on lui a dit carrément qu'il n'y a pas de poste poli. On veut, comme il n'y a pas de poste, soit il part au travail, il s'assoit sur une chaise une journée. Pour une journée, ça va, 2 jours, ça va, mais pendant une semaine, après un moment donné, il n'en peut plus. Il ne peut pas aller s'asseoir. Il aime son boulot, il veut travailler, mais aujourd'hui, il n'y a pas de poste. Un directeur qui dit qu'on n'a pas de poste au travail, ça ne donne pas envie d'aller au boulot. Et lui, en ce moment, qui n'a pas de morale, tout ça, c'est un impact dans la famille derrière. Et nous, on subit. En ce moment, il est en arrêt maladie depuis 2 mois. Le salaire, ça ne suit plus. Il y a une secrétaire au Richebourg à Saint-Joseph, qui ne fait pas son travail correctement. Si on a besoin d'un papier, normalement, c'est quoi? De cliquer sur un bouton, d'envoyer une fiche de paye. Elle, il faut les supplier, elle, pour avoir une fiche de paye. Moi-même, personnellement, je suis partie dans le bureau pour demander une fiche de paye. Sa façon de parler, ça ne m'a pas plu. Elle ne nous parle pas, elle hurle. Elle n'écoute pas, d'ailleurs, ce qu'on a à dire. Aujourd'hui, si on est là, c'est que quand le salarié, ça ne va pas dans sa tête, toute la famille est pénalisée. Nous, on est une famille. On est sans salaire depuis 2 mois parce que madame la secrétaire, elle n'a pas envoyé le papier au truc de sécurité sociale. Ça fait qu'on est pénalisé pendant 2 mois. Un salaire, mon mari était payé à 71 €. Je pense que dans d'autres collègues, il doit être dans la même situation aujourd'hui. Lui, il est harcelé moralement. Donc, il est en accident de travail en ce moment. Je veux qu'il a des bons véhicules. Je ne vais pas être mon mari demain, il est responsable d'un meurtre de quelqu'un sur la route ou d'un enfant de quelqu'un. Sera qui la faute? C'est le chauffeur d'abord. Et ensuite, on va aller voir l'entreprise. Mais sur le coup, c'est le chauffeur. Donc, moi, je veux qu'il ait un camion potable. Il a envie de travailler. Il aime son travail. Je veux qu'il va travailler. Je ne vais pas lui voir comme ça en train de déprimer. Quand lui déprime, nous aussi, on déprime derrière. Donc, je me retrouve tous les jours à rouler avec un camion qui fuit de l'huile. Quand la pluie tombe, toute l'huile déverse sur la route. Bon, c'est vrai qu'il me dit c'est une petite goutte, mais une petite goutte, 2 petites gouttes, quand la pluie tombe, c'est une mare dessus la route. Donc ça, c'est mettre en danger la population et moi-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouvais à être dans le mécontentement ici à la préfecture de Saint-Denis. Oui, on va continuer le combat, oui, on va déposer des recours en justice. C'est ce que la préfecture nous conseille. Donc on n'a pas d'autre issue à part ça. Le directeur de Richebourg qui avait annoncé aux salariés de la fin de marché de Richebourg pour le mois de janvier et que de janvier à juin, il devait y avoir un avenant que M. Thomas de Richebourg apparemment aurait refusé de signer. Donc la CASUD est dans l'obligation de trouver une solution de janvier à juin. Mais entre-temps, nous, on ne sait pas ce qu'on fait pendant ces 6 mois, cette période de 5 mois, on ne sait pas ce qu'on va faire. 5 à 6 mois, on ne sait pas. Le sous-préfet, justement, il va se poser, il n'y avait pas les informations, apparemment, mais là, il va se pencher sur le sujet pour voir qu'est-ce que ces familles vont devenir pendant ces 6 mois.